Nous allons voir dans cette vidéo comment créer un serveur de messagerie et comment y accéder. Pour commencer, nous allons installer une station qui nous servira de serveur mail. Donc nous le renommons serveur mail. Nous pouvons sélectionner station sans écran pour qu'il apparaisse comme un serveur. Il nous reste maintenant à connecter ce serveur au réseau internet à partir d'un câble télécom, sans oublier de modifier la carte réseau en carte d'accès distant. La requête d'HCP se fait et l'adresse IP 204.1.1.2 est attribuée à notre serveur de messagerie. Nous allons maintenant configurer ce serveur mail. Donc à partir des propriétés, dans Application serveur, nous allons cocher serveur messagerie et accéder au paramétrage. Première chose à renseigner, le nom de domaine que nous allons appeler mail.fr. Et nous allons ensuite pouvoir créer des comptes mail. Donc par exemple, compte 1, et comme mot de passe 4.1. Je l'ajoute. De la même manière, j'ajoute un compte 2 avec comme mot de passe 4.2. Donc là, je viens de créer deux adresses mail. Une première, compte1@mail.fr et une seconde, compte2@mail.fr. Nous trouvons sur le premier onglet les différents serveurs. Donc le serveur SMTP qui permet d'envoyer les mails et le serveur POP3 qui permet de récupérer, lui, les mails. Donc je valide avec OK. Mon serveur de mail est configuré. Il ne me reste qu'à le tester à partir, par exemple, des postes de la maison. Donc dans la maison, j'ai deux postes. Je vais commencer par le PC1. À partir d'un clic droit, j'accède au client de messagerie. Il ne me reste qu'à définir les paramètres du compte. Première chose, compte1@mail.fr avec comme mot de passe 4.1. Le serveur SMTP, donc le serveur d'envoi, c'est l'adresse mail du serveur messagerie. De la même manière pour le serveur POP3, le serveur de réception. 204.1.1.2. Je clique sur définir et le paramétrage est fait. Je vais pouvoir écrire un premier mail, donc compte1@mail.fr. Je vais l'écrire à compte2@mail.fr. Donc ça sera un essai dans lequel je vais pouvoir dire bonjour à mon compte numéro 2. Et je l'envoie. Donc les requêtes sont faites. Il suffit donc de patienter que le mail soit envoyé. J'ai bien le mail qui est envoyé, ici, envoyé 1 avec de compte 1 vers compte numéro 2. Je peux fermer, aller sur le PC2 et nous allons configurer le client de messagerie. Alors, il est là. Je vais renseigner cette fois l'identifiant du compte 2. Donc, compte 2 mail.fr avec comme mot de passe 2222. Le serveur SMTP, c'est toujours la même adresse IP. Pareil pour le serveur POP3. Je définis. Et je vais pouvoir relever les mails pour voir si j'ai du courrier. Donc les requêtes sont faites. Reste à voir si je reçois du courrier. Et j'obtiens bien, dans mon client de messagerie, un message déjà de bienvenue. Et ensuite, j'ai un deuxième message qui provient du compte 1@mail. Il suffit pour cela de double-cliquer dessus. Et j'ai bien bonjour qui s'affiche. C'est le mail que j'ai envoyé tout à l'heure. Donc mon serveur de messagerie fonctionne correctement.